Dominique Payet, porte-parole de l'UMP, l'invité de TV5 Monde. Bonjour, Monsieur Payet. Il y a quelques minutes, Roselyne Bachelot, au gouvernement, disait Nicolas Sarkozy est le meilleur candidat pour l'UMP aux prochaines présidentielles. Est-ce que c'est vraiment l'heure d'en parler ? Non, je crois que ce n'est pas le sujet, mais elle a raison sur le fond. Nicolas Sarkozy est le meilleur candidat de la majorité présidentielle actuelle pour les prochaines échéances. Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire des primaires ou de vote de militants ? Si, parce qu'il y a des statuts au sein de l'UMP. Celui qui veut l'étiquette UMP pour concourir à la présidentielle doit se soumettre au vote des militants, qu'ils soient ou non sortants. Oui, et aucun doute pour vous, c'est forcément Nicolas Sarkozy, en dépit des mauvais sondages aujourd'hui, en dépit de la difficulté de se représenter pour un second mandat. Je viens de vous dire que ça n'est pas à l'ordre du jour. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas encore atteint les 3 ans de mandat, c'est la semaine prochaine. Donc il y a encore du pain sur la planche. Les Français ne trancheront cette question-là qu'au moment où ils seront effectivement conscients que cette échéance approche. Oui, alors un aspect législatif important, la loi sur la burqa, François Fillon a été clair, il veut finalement que cette loi passe rapidement, mais les socialistes ont déjà dit ils voteront contre une interdiction totale de l'espace public. Oui, mais c'est une incohérence de plus au Parti socialiste, puisqu'ils sont d'accord sur ce que dit le Conseil d'État, par exemple l'obligation de ne pas porter de burqa dans les services publics, mais on voit mal une femme rentrant dans une mairie pour aller chercher un document, quitter sa burqa, la remettre dans la rue, parce que l'espace public lui est acquis avec burqa. Tout ça n'a pas de sens. Les principes républicains ne se divisent pas. Oui, mais on peut passer en force même si le Conseil d'État est contre ? Absolument. Je pense que le Conseil d'État ne détient pas la vérité. La vérité, c'est le peuple français qui l'a. Et le peuple français sait quels sont les principes auxquels il adhère. Ces principes républicains d'égalité homme-femme, de respect de l'autre, la République à visage découvert, comme dit Michel Alliot-Marie. Ça, c'est important. Si le Conseil d'État ne le comprend pas, c'est à désespérer. Oui, et alors si le Conseil d'État est contre, est-ce qu'il ne faudrait pas recourir au référendum ? Écoutez, n'allons pas jusque-là. Les parlementaires sont faits pour rappeler le droit. En l'occurrence, il ne s'agit pas d'une novation, mais de dire quels sont les principes fondamentaux de la République, une nouvelle fois, à travers une résolution que les socialistes ont décidé de voter, très bien, mais elle n'est pas contraignante, à travers une proposition de loi qui, elle, le sera davantage. Les socialistes, pour des raisons tactiques ou politiciennes, ne veulent pas la voter, sauf quelques-uns. Vous verrez, les divisions seront plus nombreuses qu'on ne le croit au sein de ce parti, car il y a chez eux 2 types d'élus, ceux qui jouent de la politique et ceux qui jouent de l'intérêt général dans le sens le plus noble du terme. Alors ce matin, Édouard Balladur, l'ancien Premier ministre, était entendu par une commission parlementaire d'enquête sur ce qu'on appelle l'affaire de Karachi. Il y a eu un attentat, il y a un certain nombre d'accusations qui ont été rapportées dans la presse, notamment par le journal Libération. Il a démenti. Hier, ici, Benoît Hamon, le porte-parole du Parti Socialiste, disait Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était à l'époque ministre du Budget, porte-parole de la campagne d'Édouard Balladur, ne pouvait pas ne pas être au courant de ce qui se passait. Oui, enfin ça c'est une vision typique de ceux qui ne connaissent pas le dossier. Monsieur Hamon n'était peut-être même pas né au moment de la campagne de 95, donc il a dû lire ça dans les livres, et visiblement l'histoire de cette époque n'est pas totalement écrite. Moi, je faisais la campagne de Jacques Chirac. J'étais donc un adversaire de premier tour d'Édouard Balladur. Mais je ne sais rien de ce qui a pu se passer. Et ce que je note, c'est que ce qu'a écrit Libération, ce sont beaucoup d'amalgames qui ont été faits, triturés pour essayer de mettre en cause Édouard Balladur. Le plus simple, c'est qu'Édouard Balladur, comme il l'a fait, s'explique, c'est qu'on donne un accès au maximum de documents dès lors que ça n'est pas touché par un nécessaire, dès lors que ça n'est pas touché par un nécessaire secret défense, car il y a des règles dans ce domaine, il faut les respecter. Et puis, on verra bien. Ce que je sais personnellement, c'est que faire un amalgame ou un lien entre un financement de campagne, des rétrocommissions et un attentat contre des soldats ou des employés français, c'est profondément abject quand ça ne repose sur rien. Oui, et cette volonté peut-être de mouiller Nicolas Sarkozy dans cette affaire. Salir. Mouiller est un terme insuffisant. C'est la volonté de salir, toujours la même chose. On veut salir celui qui est au pouvoir ou ceux qui sont au pouvoir. Et comme on ne peut pas les salir à travers leur action quotidienne, car elle est positive, on va chercher dans le passé qu'on reconstruit à dessein. C'est véritablement du journalisme absolument abject, je le répète. Il n'a pas pu y avoir de l'argent occulte pour financer une campagne électorale. On parle d'un chèque, de billets de 500 francs. C'est ce que j'ai cru comprendre, et le billet de 500 francs. Mais sincèrement, encore une fois, je ne sais pas s'il n'y a pas eu. Il y a des protagonistes qui vivent encore, qui peuvent s'expliquer. C'est ce qu'a fait Édouard Balladur. Il y a des documents qui peuvent être remis, si je puis dire, à la transparence. D'autres, sans doute, sont frappés par le secret défense et ne le pourront pas. Sincèrement, ce que je lis
Ce que j'entends, c'est qu'il y a des rapprochements qui sont faits par des journalistes qui sont de véritables élucubrations parce que ça ne repose sur aucun élément tangible et fiable. Alors, vous le disiez, 3 ans pour Nicolas Sarkozy à l'Élysée, ça signifie que là, on a approché de cette élection présidentielle, 2 ans pour agir, les retraites, un certain nombre de sujets, une crise économique internationale, on le voit encore aujourd'hui, avec une difficulté prépondérante. C'est quoi? Vous demandez finalement une union nationale dans une situation comme ça? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Non, ne cherchons pas l'union nationale. Ne cherchons pas l'union nationale, parce que nous ne pourrons pas la trouver. Les socialistes se réfugient dans une opposition systématique, critique, mais qui ne propose rien. On le voit bien à travers leurs projets. Donc non, cherchons simplement à garder, nous, majorité, notre sérénité. Nous travaillons pour les Français, avec le Président de la République, derrière le Président de la République et le gouvernement. Et je pense que si nous ne nous laissons pas distraire du chemin d'intérêt général qui est celui que nous avons tracé, les Français nous en sauront gré le moment où ils auront à nous juger. Oui, on revient un instant sur cette affaire. Bon, il y a eu la burqa, mais il y a eu surtout cette personne avec ces 4 femmes qu'il a présentées comme des maîtresses qui sont toutes voilées. La polygamie, il toucherait des aides pour personnes seules. Tout ça vous paraît quoi? Il faut légiférer? Tout ça me paraît scandaleux si c'est avéré. Il y a une enquête en cours, on va bien voir. Laissons la justice agir. Mais je pense que nous avons quand même quelques éléments incontestables dont nous sommes déjà, en possession sur ce dossier, que l'opinion publique a reçu à travers un certain nombre de déclarations, y compris celle du ministre de l'Intérieur. C'est suffisant pour moi pour vous dire que si notre arsenal législatif et réglementaire ne permet pas de sanctionner gravement cette personne, il faudrait le revoir pour que cela nous en offre la possibilité. C'est-à-dire C'est-à-dire que, comme l'a dit Brice Hortefeux, si la déchéance, il a interrogé Éric Besson à ce sujet, si la déchéance de nationalité que cette personne a acquise par mariage, et dans des conditions qu'il nous faut éclaircir. Si la déchéance n'est pas possible, il faut que nous puissions faire en sorte que les règles désormais applicables le permettent. C'est-à-dire interdire, par exemple, une polygamie de fait avec ce qu'il appelle, lui, des maîtresses, mais de vivre sous le même toit de personnes. C'est quoi la polygamie de fait? C'est de quelques femmes dont vous avez, n'importe quelle autre personne, des enfants qui vivent sous le même toit, qui bénéficient de prestations sociales comme l'allocation parents isolés alors que ça n'est pas le cas, et peut-être même des personnes qui vivent avec vous sous le même toit alors même que vous vous êtes marié à l'étranger quand vous êtes naturalisé, que vous avez omis de le déclarer. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des situations extrêmement troubles, mais qui sont scandaleuses parce qu'elles mettent à mal nos principes républicains et notre organisation sociétale à laquelle nous sommes tous attachés. Merci. Dominique Paillet, peut-être un mot pour Nicolas Sarkozy qui est en ce moment en visite en Chine. Il dit une nouvelle relation avec la Chine, c'est-à-dire tout, Dalai Lama, la question des droits de l'homme, tout ça est finalement résolu? Non, peut-être pas résolu, mais nous avons fait montre à l'occasion de la visite de Dalai Lama de notre détermination sur les droits de l'homme. Pour autant, nous avons des relations d'État à État à entretenir avec la Chine qui doivent être bonnes. La Chine est un de nos grands partenaires. Je vous rappelle que le général de Gaulle a été le premier à reconnaître la Chine de Mao Tse-tung. Eh bien, Nicolas Sarkozy s'inscrit dans cette démarche-là, et ce qu'il fait avec les Chinois est utile non seulement pour la France, pour l'Europe, mais également pour l'ensemble de la communauté internationale. Merci Dominique Paillet, porte-parole de l'UMP, d'avoir été l'invité de TV5 Monde.